Bonjour et bienvenue sur Kwesi en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à un rapport qui passe au vitriol, le CIDEVAM. Et pour en parler, nous recevons Anchia Bamana. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour Kamar. Je salue toute la population qui nous écoute ce matin. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Un plaisir de vous voir sur ce plateau souriante. Première question, ce rapport est sorti, passant au vitriol, le CIDEVAM. Est-ce que cela vous étonne ? Alors, je dirais que je me rappelle fin 2019, la discussion était déjà sur table au niveau du CIDEVAM en partenariat avec les communes, puisque les communes qui financent, il était déjà question des difficultés de gestion du CIDEVAM. Donc, apparemment, de décembre 2019 à aujourd'hui, la Chambre régionale des comptes ne fait que confirmer les difficultés qui continuent au niveau de cette collectivité. Alors, on parle d'un problème financier assez important. Les communes, elles cotisent au CIDEVAM pour que le CIDEVAM fasse leur boulot, nettoyer. Vous avez été maire de Salah, vous avez dû malheureusement puiser dans le budget pour payer, alors que vous n'auriez pas dû payer, pour nettoyer. C'était un peu toutes les communes ont ce problème-là. Ça, c'était un gros problème. Effectivement, la question de la gestion des déchets, de la lutte contre l'insalubrité de manière générale, était une priorité de ma municipalité. Je pense que c'est toujours une priorité de toute l'île de Mayotte. Parce que tant qu'on ne rendra pas salubre cette île, nous aurons du mal à développer notre territoire. Je pense au tourisme, je pense aux questions de santé publique. Rappelez-vous de l'épidémie de dengue qu'on a vécue et d'autres maladies qui sont là à cause de l'insalubrité. C'est vraiment, ça doit être une priorité politique des communes et donc du CIDEVAM et du département, puisque le département aussi a une compétence sur la question environnementale en matière de développement durable et tout. Donc oui, c'était une priorité et nous avons dû dépenser bien plus qu'il ne fallait pour rendre la commune propre, parce que pour nous, c'était quelque chose d'indispensable pour améliorer le cadre de vie de la population. Moi, je dirais que pour les gens qui veulent être élus, de manière générale, ceux qui sont là actuellement et ceux qui souhaitent demain venir diriger cette île, les collectivités, le département et toutes ces positionnements d'élus, rien n'est facile. Il faut se dire qu'il faut être capable d'aller au-devant des difficultés. Parce que quand on se porte au candidat à être élu, c'est du travail. Il faut avoir un courage politique énorme ici pour faire changer les choses. Donc, vous lisiez les conclusions de la Chambre régionale des comptes sur cette collectivité. Il faut un courage politique. Je le dis parce que nous avons eu, nous aussi, à gérer une commune en déficit en 2014, et c'était la Chambre régionale des comptes qui l'avait dit, 1 million de déficit, et il a fallu un courage politique pour aller au-devant, pour répondre aux recommandations de la Chambre, parce qu'on vous pointe les difficultés, on vous dit ce qu'il faut faire pour sortir la collectivité de l'eau. Il faut un courage politique. Ça veut dire que le CIDEVAM n'avait pas ce courage-là, parce que c'est pas la première fois. Il y a déjà eu un rapport pour dénoncer le CIDEVAM. Oui. D'après vous, c'est parce qu'ils n'avaient pas eu le courage de le faire? Ils ne voulaient pas le faire? Il faut un courage politique des élus pour sortir nos collectivités des déficits. Si vous n'avez pas ce courage politique, la question des embauches, parce que visiblement il faut mettre les pieds sur le tapis sur ces questions, la question des si on a du personnel qui est déjà proche de la retraite ou à la retraite, il faut avoir le courage politique de prendre des décisions lourdes. Mais si on ne le fait pas, on ne sort pas les communes des difficultés. Et moi, je pense qu'il manque ce courage politique au niveau de cette collectivité pour, en tout cas, répondre aux recommandations de la Chambre et enfin réussir cette politique de gestion des déchets ici à Mayotte qui pollue fortement la vie des habitants.
Camar. Alors justement, Angèle Bamana, quel scénario on peut s'imaginer aujourd'hui, vous, quand vous avez été dans la municipalité de Sada, est-ce que quand on est maire, on doit mettre la pression auprès de Sideva en disant non, moi je paye, il faut quand même j'ai le retour, ou est-ce que les maires finalement font la sourde oreille, se font aveugles et ne disent rien au Sideva avant même que la chambre régionale de comptes agisse? Il faut déjà effectivement ce courage politique des 17 maires. Cependant, on a formé une collectivité qui s'appelle Sidevam. Moi, personnellement, en tant que maire, je ne siégeais pas forcément. Mais les délégués qui sont envoyés, il faut ce courage politique. Parce qu'en décembre 2019, dont je vous parle, le Sidevam était retourné justement vers les collectivités, les communes, pour augmenter encore les taux de cotisation. Et nous, on avait refusé. Ouais. On avait carrément refusé cette option. Maintenant, c'est aux élus du Sidevam de prendre les mesures nécessaires pour sortir cette collectivité de l'eau. Sans ce courage politique pour répondre à toutes les observations que Léo a fait tout à l'heure, la Chambre a fait, je ne vois pas comment on pourra y arriver. C'est pareil pour les difficultés qu'on voit au niveau de SMEAM. Il faut vraiment que les élus, j'ai pratiquement envie de dire que la population désormais doit vraiment élire des personnes qui ont ces capacités à gérer des communes ou des collectivités. Quand on n'a pas la volonté, la capacité de le faire, on sera dans une situation de comment dirais-je, de fatalité. Voilà, fatalité. Notre collectivité est dans une situation incroyable et les élus ne font pas ce qu'il faut pour améliorer les conditions de vie de la population. Alors justement, avec ce rapport, si demain le procureur met sa main dessus, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, puisque ça ne change pas, ça continue à se dégrader au niveau de Sidevam, est-ce que la préfecture doit mettre sous tutelle aujourd'hui quelque part? Parce que si finalement on laisse traîner le problème et que ça continue de plus en plus et on met en danger la population. C'est la normalité des choses. Hein. Moi, en 2014, on avait une commune qui était sous la gestion financière de la préfecture. Ainsi va la vie réglementaire d'un fonctionnement d'une collectivité. Nous l'avons vécu dans la commune de Sada. Permettez-moi de répondre parce qu'il y a un parallélisme des formes. Moi, j'avais une collectivité en déficit en 2014. Et c'est la Chambre régionale de comptes qui le disait. De 2014 à 2016, l'AFD ne nous regardait pas. On a essayé de démarcher à plusieurs reprises l'AFD pour nous aider à sortir de cette situation, malgré les mesures qu'on prenait, des mesures impopulaires. Parce que quand il y a certaines habitudes qui sont installées dans les collectivités, ce courage politique, c'est ça justement de se dire, je serre la vis au niveau du train de vie de la collectivité, je serre la vis au niveau des embauches, je mets ceux qui sont là au travail. Et quand donc, nous on l'a fait. Nous, on l'a fait. J'entends depuis plusieurs jours le maire actuel de la commune de Sada qui manipule la population en disant « Oui, la commune a 7 millions de déficit, on n'a pas d'argent pour travailler ». C'est complètement faux. C'est complètement faux. Il faut avoir le courage de se mettre au travail. Être élu, ce n'est pas seulement passer son temps à mettre des colliers de fleurs. Être élu, c'est pas seulement passer son temps à faire de la fête. Quand il y a des réunions de conseil municipal dans la commune de Sada, ça prend des allures de fête. Des fleurs partout, des frais de bouche énormes tous les jours. Non. Si la commune de Sada était réellement en déficit aujourd'hui, eh bien, l'AFD ne donnerait pas 9 millions d'euros d'emprunt de préfinancement, Camarou, j'ai ici les délibérations, pour financer, avance de trésorerie pour financer les projets, une dizaine de projets qui ont été subventionnés. La municipalité actuelle à Sada a parfaitement validé les comptes. J'ai les délibérations ici, Camarou, les comptes quand nous sommes partis avant que la nouvelle municipalité s'installe, avec la signature de la préfecture. Je peux vous laisser les documents si vous voulez. Comme quoi la commune était saine. Voilà. Il y a de quoi travailler. La commune a des problématiques de
trésorerie comme 90% des communes de Mayotte, mais cela n'empêche pas de faire les projets. Les projets dont je vous parle, qui ont bénéficié de 9 millions de préfinancement, ça veut dire que les conventions ont été déjà signées. J'ai signé ces conventions de ces 9 opérations avant de partir. Donc maintenant, il faut que la municipalité rehausse ses manches pour travailler. Il faut que la municipalité mette au travail les agents communaux pour réaliser ces projets qui sont déjà financés par l'Europe, par le département, par la Caisse de sécurité sociale pour répondre aux besoins de la population. Est-ce qu'en Chia, c'est par le fait... Quand on passe son temps à dire la commune est en déficit, la commune est en déficit, ça veut dire qu'on démontre une incapacité de répondre aux besoins de la population. Vous savez, prétendre à être élu, c'est pas une mince affaire, Léo Camar. Ce n'est pas une mince affaire. Il faut que la population comprenne qu'il faut désormais élire des personnes qui sont capables de porter ces dossiers, qui sont capables justement de prendre à bras le corps des communes qui sont en déficit telles que ou la collectivité telle que le CIDEVAM pour aller de l'avant et enfin répondre aux besoins de la population. Parce que si on ne le fait pas, je ne vois pas comment ce territoire pourra sortir des difficultés dans lesquelles il vit. En Chia, quand vous étiez maire de Saada, quand vous avez remonté les manches, quand vous avez pris des décisions, certes parfois impopulaires, est-ce que vous pensez que c'est ça qui a coûté votre place ? Le fait d'avoir été ferme, de vouloir améliorer quelque part les choses, mais d'un côté d'être impopulaire. La municipalité, avec tous mes collègues qui étaient là de 2014 à 2020, était parfaitement consciente qu'il fallait prendre ces mesures. Les mesures que le CIDEVAM doit prendre aujourd'hui pour sortir cette collectivité du déficit et pouvoir enfin répondre aux difficultés de la collectivité. J'ai lu rapidement le résumé de ce rapport. On parle de difficultés à mettre en place les déchetteries qui sont essentielles ici. Je rappelle que nous avons été la collectivité de toute l'histoire de l'existence des collectivités ici à Mayotte, à mettre en place une déchetterie expérimentale. Et Léo Camar, ça fonctionnait parfaitement bien. Et la municipalité de Saada avait fait la proposition au CIDEVAM, qui avait délibéré à l'époque justement pour reprendre ce site, pour commencer à faire une déchetterie réglementaire pour répondre aux besoins. Et quand je lis le rapport qui dit aujourd'hui qu'il manque du foncier pour faire les 8 déchetteries programmées au niveau du CIDEVAM, arrêtons. Le département a le foncier nécessaire. Si le CIDEVAM ne l'a pas, le département a le foncier nécessaire. Quand il a fallu faire le centre d'enfouissement de Zoumounié, on a bien trouvé le foncier. Elle est pointée du doigt, ça aussi. Le département, je le dis ici haut et fort, le département a le foncier nécessaire pour permettre au CIDEVAM de réaliser ces équipements nécessaires aujourd'hui pour sortir cette collectivité, enfin tout le territoire, de ces problématiques de déchets. Il y a la problématique du recyclage. Ce sont des politiques qui doivent être mises en place ici. Il y a les encombrants, les épaves. Nous n'avons aucune politique de recyclage ici à Mayotte. C'est aussi une filière qui dysfonctionne complètement, qui fait que, moi je dis tous les jours, le centre d'enfouissement de Zoumounié, si on ne met pas en place des politiques ici en matière de recyclage, l'infrastructure ne fera pas 30 ans. Question d'un auditeur en Chia. Pourquoi chaque commune n'achète pas ses propres camions pour ramasser les déchets dans leur propre commune ? Moi, je pense que la question de la mutualisation des moyens dans le cadre de ces intercommunalités, ces syndicats, et c'est valable pour le CIMIEM, est une très bonne solution. Maintenant, aux élus de se mettre au travail, de prendre les décisions nécessaires qu'il faut, même si ces décisions fâcheront quelques-uns, mais pour l'intérêt général. Vous savez, quand vous êtes élu, c'est ça. Hein. Quand vous faites un projet... Comme dit le préfet de la Réunion, on n'est pas là pour plaire. On n'est pas là pour plaire. Vous voyez, je vais vous citer un exemple tout simple. Quand on était à Saada, on arrive en 2014, il y avait un projet
à Sada depuis au moins 2 mandatures, 12 ans. Avant 2014, l'aménagement des cimetières de la commune qui était complètement saturé. On a vu comment vous avez eu des critiques. Les cimetières étaient des déchetteries, des vraies déchetteries. C'était une priorité de la municipalité et nous avions promis à la population de les aménager. Eh bien, nous avons pris le dossier à bras-le-corps. Vous savez que d'habitude, l'État ne finance pas les cimetières. Mais comme c'est une priorité ici à Mayotte, l'État nous a entendus et nous a financé. Et le département nous a financé l'aménagement des 2 cimetières de Sada parce qu'il était question d'avoir une programmation au niveau des 2 villages, Sada Mangajou. Donc on a fait les cimetières de Sada. Il faut continuer ceux de Mangajou. On avait fait je me rappelle même du montant, une programmation à hauteur d'1,7 million pour aménager de manière digne tous les cimetières de cette commune. Alors on a pris le dossier à bras-le-corps en 6 ans et nous l'avons réalisé. Il suffit d'avoir une capacité de discuter avec la population parce que réaliser un projet, c'est avant tout cela, discuter avec les habitants. Et si 95% des habitants sont OK pour qu'on puisse réaliser un projet et on avait des financements, donc nous avons pu mettre en place. Oui, 5% de la population n'a pas été d'accord à l'époque pour des raisons politicienne. Aujourd'hui, 100% de la population applaudit quand on va enterrer des personnes au cimetière de Sada dignement, en pleine nuit, avec de la lumière, en pleine nuit. Donc aujourd'hui, avec votre sagesse, en tout cas, vous lancez un appel à tous ces élus, à tous ces maires dans ces communes de faire table rase aujourd'hui du CDVAM et d'utiliser les intercos. Ça peut être l'une des solutions. Moi, je suis vraiment optimiste. C'est dans les mains des élus des intercommunalités pour prendre les décisions nécessaires, mettre au travail tous les agents, serrer les vis. Arrêter, ralentir le train de vie quand on n'a pas les moyens financiers de dépenser à tout va, faire les bons choix selon les recommandations de la Chambre régionale des comptes. Et je reste vraiment optimiste, mais encore une fois, il faut qu'on ait des élus qui prennent les dossiers à bras-le-corps et qui ont la capacité d'aller au-devant des difficultés pour améliorer les conditions de vie de cette population. Parce que la situation est vraiment compliquée dans tous les domaines sur ce territoire. Dernière question, Chamana, vous avez fondé un nouveau parti, le Mahorais Solidaire. Comment il se porte? Nous sommes actuellement en campagne d'adhésion. Dans les réseaux sociaux, nous organisons des réunions par visioconférence dans toutes les communes, puisqu'on ne peut plus se voir malheureusement compte tenu de la crise du Covid. Donc l'idée pour nous, l'objectif, c'est de faire adhérer le maximum de personnes dans ce parti pour qu'ensemble, on puisse justement apporter un changement dans le choix aussi de nos élites. Parce que, encore une fois, je vous remercie de me donner l'occasion de lancer un appel à toute la population de Mayotte de bien choisir le représentant, parce qu'il ne suffit pas de dire nous sommes en train de partager des sièges, parce que c'est ce qu'on entend partout. On partage les sièges entre nos amis, mais il n'y a pas que ça. Chère population, il faut élire des personnes qui sont capables de prendre les dossiers à bras-le-corps. Il y a les Cotonales qui arrivent au mois de juin. Et nous l'avons parfaitement montré dans la commune de Sada. Malheureusement, le pouvoir de la démocratie a fait le choix, mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Autre choix important, c'est les Cotonales au mois de juin. Évidemment, et Léo Camargue, j'en profite pour sensibiliser la population du canton de Sada, commune de Sada et commune de Chirongui. J'en profite pour leur faire un coucou ce matin et leur dire que je leur propose ma candidature pour les prochaines élections départementales de juin 2021. Et j'ai confiance à la population. Mais ça, c'est dit. Ça, c'est dit. On était sûr, tellement sûr de ça, un chien, un peu éthique dans la peau. Vous savez, Léo, il n'y a personne d'autre qui viendra défendre cette île si ce n'est nous-mêmes. C'est ça. Que mieux dire que ça, si ce n'est que c'est le mot de la fin. Merci Anchia. Merci Léo, merci Camargue de m'avoir invité en tout cas. Il n'y a pas de souci. N'oubliez pas les gestes barrières, mes chers amis. Un petit coucou à la population pour lui dire vraiment nous sommes dans une situation sanitaire difficile. N'oubliez pas les gestes barrières. Merci à vous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.